Un bonbon ou un sort? Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des origines de la Toussaint en France et la manière dont Halloween est célébré et a atteint nos portes. Commençons avec des phrases simples pour bien comprendre les concepts de base, puis nous allons augmenter le niveau de complexité progressivement. Donc c'est possible que les débutants soient largués, perdus, avant la fin de la vidéo. Mais essayez quand même et profitez de cette vidéo pour répéter le texte. Ça vous permettra d'améliorer votre prononciation. Pour vous permettre de bien comprendre, je vous ai fait une liste de vocabulaire qui pourra vous aider à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à revoir et revenir entre vos textes et la liste de vocabulaire. La célébration. Ces deux fêtes, la Toussaint et Halloween, sont liées, mais distinctes. La Toussaint est une fête chrétienne en France. Elle a lieu le 1er novembre. Il n'y a pas de rituel spécifique pour chaque saint, mais il y a souvent des messes spéciales dans les églises. Et ce jour-là, les gens vont au cimetière pour se recueillir et rendre hommage à leurs défunts et aussi à tous les saints connus et inconnus. Ils mettent des fleurs, surtout des chrysanthèmes, qui sont résistants au froid et symboles de l'éternité, sur les tombes de leurs proches. C'est une journée souvenir pour les familles. Halloween, d'origine étrangère, se célèbre le 31 octobre, la veille de la Toussaint. Les enfants se déguisent en monstres ou en sorcières. Ils choisissent leur plus beau costume et vont de maison en maison pour demander des bonbons. Ils disent souvent un bonbon ou un sort pour obtenir des friandises. On décore aussi un peu les maisons et la porte d'entrée avec des couronnes d'Halloween, des fantômes, des araignées avec leurs toiles d'araignée et des citrouilles affreuses ou amusantes selon l'inspiration, comme en Amérique du Nord. Bien qu'elle soit largement célébrée aux États-Unis, cette fête gagne progressivement en popularité en France. Toutefois, elle est encore souvent perçue comme une fête commerciale, surtout par les générations les plus âgées. Le début de la Toussaint. La Toussaint, aussi connue sous le nom de fête de tous les saints, trouve ses origines au 8e siècle. Elle a été instituée par le pape Grégoire III pour honorer les martyrs et remplacer les anciennes traditions païennes. Origine d'Halloween. Halloween, quant à elle, trouve ses origines dans le festival celtique de Samhain, une célébration marquant la fin de l'été et l'arrivée de l'hiver. Importée en France dans les années 90, Halloween a d'abord été adoptée par les enfants et les jeunes. Toutefois, elle rencontre une certaine réticence en raison de son caractère profane et son association à une culture anglo-saxonne. Elle reste moins célébrée que la Toussaint, qui conserve une dimension spirituelle et familiale plus profonde en France. Origine de Samhain. Comme j'ai pu le découvrir pendant la période où je vivais en Irlande, la fête de Samhain est toujours honorée par le peuple celte. C'est une ancienne fête celtique qui marque la fin de la saison des récoltes et le début de l'hiver, souvent considéré comme le nouvel an celtique, et se déroule le 1er novembre. Cette tradition renoue avec les racines celtiques et marque la transition entre la saison estivale et l'hiver. À l'origine, Samhain était une fête irlandaise qui célébrait le passage de la lumière à l'obscurité. Elle symbolise également l'ouverture de la porte entre le monde des vivants et celui des morts. C'était une période où les Celtes croyaient que les frontières entre le monde des vivants et celui des morts étaient floues, permettant aux esprits de revenir sur Terre. En France, il y a aussi des Celtes, en Bretagne. Vous connaissez ?
une région que je connais bien. Je vous ferai une vidéo dessus. En Bretagne, la célébration de Samhain, également appelée Samhain, est de plus en plus fréquente. Et oui, bien que la Bretagne ne célèbre pas Samhain aussi largement que l'Irlande, des efforts ont été faits ces dernières décennies pour raviver cette tradition à travers des festivals, des reconstitutions historiques et des événements autour du patrimoine celtique. Ces célébrations incluent souvent des contes, de la musique traditionnelle et des cérémonies symboliques en hommage aux ancêtres, similaires à celles observées en Irlande. Par exemple, certaines communautés pratiquent encore des rituels autour des feux de la Toussaint, où l'on allume des bougies sur les tombes pour guider les âmes des défunts. De plus, certains villages bretons organisent des veillées ou des fêtes qui évoquent les anciens rites celtiques. Bonus, je sais, j'ai pour habitude de vous parler de la France, mais petite exception sur un fait. Connaissez-vous l'origine de Jack-o'-lantern? Pourquoi la citrouille d'Halloween? Le Jack-o'-lantern trouve son origine dans un conte irlandais sur un homme nommé Stingy Jack qui aurait trompé le diable pour son propre gain financier. Condamné à errer éternellement avec une lanterne taillée dans un navet, oui, j'ai bien dit un navet, c'était un légume populaire dans cette partie du globe à cette époque. Lorsque les traditions ont traversé l'Atlantique, les navets étaient rares de l'autre côté de l'océan et ont été remplacés par des citrouilles plus abondantes en Amérique du Nord. Et voilà, la citrouille d'Halloween est née. Sympa, non? Conclusion. En résumé, la Toussaint demeure une fête ancrée dans les traditions religieuses françaises, marquant un moment de recueillement et de souvenir. Halloween, bien que de plus en plus présente, reste perçue comme une célébration festive, souvent déconnectée des racines culturelles. Les deux fêtes, bien que proches dans le calendrier, offrent des perspectives très différentes sur la manière de célébrer cette période de l'année. Et vous, que faites-vous à cette période? N'hésitez pas à vous abonner pour en savoir plus sur les traditions en France. Oh, n'oublions pas le vocabulaire spécifique. La célébration, la Toussaint, progressivement, la célébration chrétienne, une église, un cimetière, se recueillir, rendre hommage, un défunt, connu, inconnu, une fleur, un chrysanthème, un symbole, une tombe, un cercueil, un proche, une fête, la veille, se déguiser, un monstre, un costume, un bonbon, des bonbons ou un sort, une friandise, décorer, une couronne d'Halloween, un fantôme, une araignée, une toile d'araignée, une citrouille affreuse, le début de la Toussaint, un saint, un martyr,
une tradition païenne, origine d'Halloween, Samhain, une réticence, origine de Samhain, se dérouler, renouer, la saison estivale, l'obscurité, le monde des vivants, fleurir, une croyance, un esprit, un conte, un ancêtre, un feu, une âme, une veillée. Bonus, un navet, abondante. Conclusion, demeurer, recueillement, une racine. Et voilà, vous êtes prêts pour parler d'Halloween en français. Donc dites-moi si vous vous déguisez ou si vous décorez votre maison pour Halloween et avec quoi. À bientôt!